Le monde, il pense que partir leur business, c'est le premier réflexe. Right? Ouvrir une compagnie de lavage de vitres, lavage de voitures, tout ce qui est des compagnies qui demandent de la main-d'œuvre sans nécessairement avoir de compétences, ça pleut au Québec. Right? Tout le monde part leur compagnie de création de contenu. Ouais, une vidéo, des choses comme ça. Il y en a beaucoup, puis c'est correct. La réalité, c'est que toutes ces personnes-là, après 6 mois, 1 an, 2 ans, ils se retrouvent tous à la même place. Une main devant, une main derrière. Ils sont entrés dans la business comme ça, ils repartent de même. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent qu'il n'y avait pas nécessairement les connaissances, les compétences pour ça. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai eu la chance de pas commencer comme ça, puis je pense que c'est pour ça que j'ai eu une belle croissance et que j'ai jamais eu un immense crash comme ça. Encore ce matin, j'ai écouté un podcast de Tim Cook. Pour ceux qui connaissent Tim Cook, c'est un des fondateurs d'Apple, qui explique que justement, il y a des façons de pouvoir atteindre tes objectifs dans la vie sans devenir un entrepreneur. Au contraire, il y a plus de gens qui sont employés qui font de l'argent que du monde qui sont entrepreneurs. La moyenne des entrepreneurs dans le monde font environ entre 40 et 60 000 par année en travaillant 60 à 80 heures semaine et en perdant leurs cheveux à environ 30 ans. C'est des statistiques à comprendre, puis la seule raison pourquoi tu voudrais être entrepreneur, c'est que tu as déjà beaucoup d'expérience en tant qu'employé, en tant que solopreneur, c'est-à-dire une compétence que tu as maîtrisée, tu vois l'opportunité de partir de ton entreprise, ou que t'es un peu psychopathe comme moi, puis t'aimes ça, avoir énormément de stress. Si tu veux avoir du prestige, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux avoir de la reconnaissance, il y a d'autres façons de pouvoir aller chercher tout ça sans partir sa business. Et puis c'est ça le message que je veux amener, c'est que moi dans le fond, comment que j'ai commencé personnellement, aujourd'hui oui, j'ai 2 entreprises qui génèrent plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Tu sais, aujourd'hui, je veux dire, ça me fait ni chaud ni froid. On s'en fout au final. Tu sais, c'était mon rêve il y a 5 ans, mais au final, aujourd'hui, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois que je me lève le matin, j'aime ce que je fais, puis j'ai du plaisir, mais au niveau des chiffres et des résultats, ça vient avec. Puis quand tu travailles fort et t'es passionné, ça vient avec. Ça arrive. Si tu regardes, j'étais en voyage à Medellin, puis je me suis monté un setup pour pouvoir travailler. J'ai même pas visité la place. Je suis juste tout le temps en train de travailler depuis 1 mois, puis je m'en fous. J'ai même pas le besoin parce que j'aime ça ce que je fais. Et je veux aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, je vous partage ça, puis une fois que tu travailles fort, les résultats viennent avec. Ça, c'est un concept clé. Et puis, au final, moi, mon parcours, pour vous expliquer comment je t'en suis arrivé là, c'est que j'ai tout simplement suivi les conseils des gens que je respectais et que j'écoutais beaucoup, c'est-à-dire, ne lance pas ta business, apprends des skills. Parce qu'au final, avoir une business, c'est quoi? C'est maîtriser plein de skills en même temps. C'est 3 choses. C'est l'acquisition de clients, c'est le fulfillment, fait que délivrer ton produit, puis c'est l'opération, fait que tout ce qui est finance, administration, tout ça. C'est ça la business. Ces 3 départements-là demandent chacun énormément de micro-skills qui au final découlent tous un skills qui est quand même plus global, un macro skills qui on appelle plus la communication, le leadership, la vente. Ça découle tout pas mal de ça au final, mais après il y a quand même des aspects beaucoup plus techniques comme la comptabilité et ces choses-là. Oui, tu peux engager un comptable, pas obligé d'être bon en comptabilité, mais pour que le comptable te donne de l'information, il faut quand même que tu puisses le comprendre. Pour ceux qui écoutent Mark Cuban, il dit tout le temps c'est complètement câble le monde qui vont pas à l'école parce qu'au final, il faut quand même que tu apprennes les bases, le langage de la business pour pouvoir le comprendre puis l'opérer. Même si tu engages des gens, il faut que tu le comprennes. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord dans le sens que si t'as beaucoup de discipline, t'es capable de l'apprendre par toi-même, exactement comme moi j'ai fait. C'est-à-dire que c'est un long processus, puis n'espère pas te lancer en business ta première année puis faire des millions. Ça m'a pris 5 ans, puis la réalité c'est que j'ai appris une chose à la fois, puis je pense que c'est pour ça que je suis rendu là. C'est qu'au lieu de me lancer, je savais pas patiner. Au lieu de m'inscrire directement à la NHL, j'ai commencé par prendre des cours de patin, puis j'ai monté les échelons, puis c'est aussi simple que ça. Je pense que le monde, ils veulent juste se précipiter dans le vide le plus tôt possible. Comme je dis, ils arrivent, puis ils repartent. Devant une main derrière. Fait que ne sois pas comme cette personne. Décide d'apprendre des skills. Je veux dire, des skills, il y en a plein aujourd'hui qui sont vraiment demandeurs. Ça peut être du copywriting, ça peut être maîtriser de l'AI, prompting engineer, ça c'est extrêmement demandeur. Des automatisations pour des entreprises, gérer des ads, tous des skills comme ça qui peuvent s'apprendre en ligne pour pouvoir par la suite améliorer sa business. La vente, vous savez, j'en parle tout le temps. Puis après, tu peux apprendre le marketing qui est au final de la vente, mais au lieu d'être one-on-one, c'est one-to-many. Il y a beaucoup de petits skills comme ça que tu peux masteriser pendant quelques années. Les opportunités vont automatiquement s'ouvrir à toi de pouvoir lancer ton entreprise. Je veux dire, ça va arriver dans le processus. Mais le fait de juste se lancer demain matin puis de partir une compagnie de ménage, je veux dire, ça peut être une option si tu as de l'aide puis tu as du capital puis tu as déjà des connaissances. Mais c'est pas la meilleure option de commencer. Puis je parle par expérience. Le nombre de personnes que je vois aujourd'hui qui m'écrivent hey, c'est quoi ton opportunité? Alors que ça fait 3 ans qu'ils essaient de partir leur business. À un moment donné, ils se rendent compte que c'était peut-être plus intelligent de commencer par un skills avant de partir sa business. Fait que j'espère que ce petit talk-là a été bref, rapide, puis que ça vous a éclairé un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye bye.